Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre donc à réaliser cette housse pour boîte de mouchoirs rectangulaire. Donc voilà, j'ai travaillé donc à partir du rond central et puis ensuite j'ai continué vers le bas. Alors on aura besoin donc pour réaliser donc ce travail de coton numéro 8. Donc c'est un coton numéro 8. Moi je l'ai tricoté avec un crochet numéro 2, mais vous pouvez le faire avec un crochet numéro 1,5. Hein. Voilà. Alors c'est un coton que j'avais en stock, hein. C'est un vert très très clair avec du blanc. Donc c'est multi 8. Donc voilà. Donc là, il préconise un crochet numéro 2, mais si vous travaillez vraiment lâche ou moyen, moi je vous conseille réellement de prendre un crochet numéro 1,5. Voilà. Il va nous falloir également donc un petit élastique comme ça, ou alors un élastique normal, puisque ça rentre dans les arceaux, en fait pour mettre... voilà, faire le tour. Et puis bon, le matériel de couture traditionnel et des ciseaux. Alors pour votre échantillon, donc 4 rangs égale 5 cm. Voilà, donc 8 rangs égale 10 cm. Voilà. Nous allons commencer par monter une chaînette, comme ceci. Donc là, je fais un petit nœud coulant. Et monter donc des mailles en l'air avec un multiple de 12. Donc comme ceci. Voilà. Donc pour faire le tour de notre ouverture de boîte de mouchoirs. Nous allons monter en tout 144 mailles, ce qui fait 12 fois 12 motifs. 12 par 12, c'est 144. Alors, si vous travaillez lâche, vous prenez un crochet numéro 1,5. Moi, je tricote très serré, donc j'ai pris un crochet numéro 2. Alors, nous allons fermer donc cette chaînette dans le même sens, en rond avec une maille coulée, comme ceci. Donc, je pique dans la première maille et je coule. Un jeté et je coule. Voilà. Donc sur ma boîte, donc voilà, la housse va donc épouser la forme de l'ouverture des mouchoirs. Donc ensuite on va commencer le motif. Donc pour le premier tour, je vais faire une maille en l'air pour commencer. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans la première maille ici. Voilà. Donc quand on démarre, on pique donc dans la moitié de la maille. On pique au milieu. Ça fait qu'on travaille sur la moitié de la maille chaînette. Voilà. Donc ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter 2 mailles et je fais une maille serrée ici, dans la troisième maille suivante. Donc là c'est pareil, je pique au centre de la maille chaînette. Et ensuite, je vais sauter encore 2 mailles et je vais travailler dans la troisième. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles brides. Alors la double bride de jeter sur mon crochet. Donc là j'ai dit je saute 2 mailles, je pique dans la troisième. Et là je vais faire 7 doubles brides. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais sauter encore 2 mailles sur ma chaînette de départ et je vais faire une maille serrée dans ma troisième ici, une maille serrée. Donc voilà, j'ai réalisé une coquille. Ensuite je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 2 mailles, je pique dans la troisième avec une maille serrée. Encore 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 2 mailles, je pique dans la troisième avec une maille serrée. Et là, bien, je recommence donc le motif de coquille dans la troisième maille suivante. Donc, je vais faire 7 et je termine mon tour par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille serrée dans la maille serrée du début. Voilà. Non, c'est pas ici. Tac, 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 c'est ici. Dans la maille en l'air du début, pardon. Voilà. Donc, j'ai fait un tour avec 12 motifs. Alors, je vais essayer d'en mettre 4 de chaque côté et 2 à chaque bout. Comme ceci. Voilà, pour travailler donc sur le rectangle. Voilà, donc il va s'agir de ici dans les coquilles des angles et bien d'augmenter ici. Voilà, donc je vais commencer le rang de façon normale. Donc je vais avancer donc en maille coulée sur le petit arceau de 3 mailles en l'air du début. Donc je fais une maille coulée ici et je vais faire une maille serrée dans l'arceau comme ceci. Et ensuite je vais faire sur chaque double bride une double bride séparée par une maille en l'air. Donc une maille en l'air. Je fais une autre double bride ici. Une maille en l'air. Voilà. De la même façon. Donc je vais remplir ma coquille donc avec un motif plus grand. Donc les doubles brides sont ici séparées par une maille en l'air. Voilà. J'ai oublié ma maille en l'air ici, donc je recommence. Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai bien mes 7 doubles brides. 5, 6, 7. Voilà,
je vais faire une maille serrée ici dans l'arceau, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici, et on va continuer ici. On va faire donc ce travail sur 4 coquilles. Donc on va se retrouver à la fin de ces 4 coquilles pour faire des augmentations d'angle à partir des 5e et 6e motifs. Donc on se retrouve donc à la fin des 4 motifs. Je viens donc de réaliser mes 4 motifs, mes 4 premières coquilles, et donc ici je vais arriver à l'angle, puisqu'en fait je vais mettre 4 motifs sur la longueur et 2 ici sur la largeur. Alors à l'angle, donc j'ai fait mes doubles brides séparées par une maille en l'air. J'ai fait une maille serrée ici dans le premier arceau, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Alors ici, eh bien, je vais faire le double de double bride ici pour cette coquille. Alors, je vais piquer en fait bien 2 doubles brides dans chaque double bride du tour précédent. Donc séparé par une maille en l'air. Donc ça fait 2. En fait, je vais agrandir les coquilles dans les angles pour pouvoir réaliser les coins. Donc ici, ça fait 4. Donc, sachant que j'en ai 7 de toute manière, alors 5. Une maille en l'air. 6, une maille en l'air et 7. Donc là j'arrive à la double bride centrale, la 4e. Voilà. Pour séparer, je vais faire 3 mailles en l'air et je continue. Donc je repique exactement ici dans la même double bride du tour précédent, puisque je vais en faire 7. Une maille en l'air. Alors après je vais en piquer 2 ici. Donc ça m'en fait 2 pour cette coquille. Alors vous piquez bien là sous les 2 brins en fait, hein, comme ceci. 4, une maille en l'air, 5 dans la même double bride, une maille en l'air, et ici donc je pique toujours sous les 2 brins, donc je vais en faire 2 dans la dernière, séparées par une maille en l'air. Voilà. Là, à présent, donc, je fais ma maille serrée dans l'arceau. Mes 3 mailles en l'air. Ma maille serrée dans l'arceau suivant. Et là, dans l'autre coin, je fais exactement la même chose. Donc, 2 doubles brides piquées ensemble, séparées par une maille en l'air, donc la deuxième, et 7. Voilà. Donc ici, je viens donc de faire mes 2 angles. Et là, ben, je vais continuer de la même façon qu'au début du rang.
Je fais mon petit arceau de 3 mailles en l'air. Voilà. Et je continue donc mes coquilles là comme ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans ces deux-là, eh bien, je vais faire les arceaux d'angle comme je viens de vous montrer. Voilà, on va se retrouver à la fin de ce tour. Alors voilà, je viens de terminer mon tour. Donc ici, j'ai les deux angles qui se sont positionnés là et ici. Et de chaque côté, donc j'ai 4 motifs de chaque côté. J'ai terminé par une maille serrée dans le petit arceau de 3 mailles en l'air. À cet endroit, eh bien, je vais recommencer le travail du premier rang. Hein. Je vais faire 7 doubles brides dans ce petit arceau. Alors je remplace la première par 4 mailles en l'air. Donc là, pour ce premier tour, ce sont des doubles brides sans mailles en l'air au milieu. Hein. Donc ici, c'est 3. Quatre. 5. 6. Et 7. Je recommence parce que ça n'est pas bien engagé. Donc ensuite, je vais faire donc une maille serrée dans le deuxième arceau là entre deux doubles brides. Donc non, le deuxième arceau il est là. Voilà. Donc là, je fais une maille serrée. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais piquer une maille serrée sur la double bride du milieu. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais piquer ma maille serrée ici, dans l'avant-dernier arceau de la coquille. Voilà. Et je continue. Donc ici, je vais en faire 7 doubles brides. Donc nous voici au cours du 3e rang. Donc ici, j'ai fait donc des doubles brides. Et dans les angles, je vais faire des brides parce que sinon, ça va avancer trop puisque le petit arceau ici de 3 mailles en l'air, il est en altitude. Donc je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma maille serrée ici dans le deuxième arceau suivant. 3 mailles en l'air. 2, 3. Une maille serrée sur la double bride du milieu. 3 mailles en l'air. Et une double bride dans l'avant-dernier arceau. Voilà. Donc ici, par contre, je vais faire mes doubles brides. Puisque là, je suis en bas. Pour récupérer donc le niveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, piquez bien en dessous l'arceau. Ça sert à rien de piquer dans les mailles, en plus ça fera pas joli. Donc
une maille serrée dans le deuxième arceau suivant, 3 mailles en l'air, une maille serrée donc dans la maille centrale, c'est-à-dire ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'avant-dernier arceau, et là, étant donné que je me trouve dans l'angle, je vais faire encore des brides. Donc 1, 2, 3, en piquant bien en dessous l'arceau, 4, 5, 6, 7. Donc ensuite, je continue là, une maille serrée dans le deuxième arceau suivant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans la maille centrale ici, 3 mailles en l'air, 3, et donc une maille serrée ici, dans l'avant-dernier arceau. Et je raccroche ici, donc par une maille coulée, au travail du début du rang. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va faire toujours les rangs 2 et 3, en prenant soin, donc à chaque fois qu'il y a donc un angle, de faire des brides. Et ensuite je vais faire des brides séparées par une maille en l'air au rang suivant. Voilà. Alors ici, après 2 augmentations dans les angles, donc là j'ai partagé donc les doubles brides séparées par une maille en l'air en 7, 3 mailles en l'air 7. Après j'ai travaillé donc de la bride. Là j'ai repartagé mes doubles brides séparées par une maille en l'air. Et j'ai fait à la fin donc 7 brides. Sur mon rang au niveau de la grande longueur, ce sont des doubles brides. À partir de là, je vais travailler donc le point normalement, sans faire d'augmentation, donc à chaque fois dans mes angles. Ici, je suis à mon 6e tour. Alors pour l'angle, j'ai travaillé donc un tour, 2 tours en double bride et 1, 2, 3 en bride. Donc là, le 6e tour, eh bien, je reprends le dessin normal en double bride. Même pour les angles, comme ceci, ça va se rabaisser de chaque côté de ma boîte de mouchoirs. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié de faire voilà, ma maille serrée ici. Et donc là, je travaille en double bride et je n'augmente plus. Voilà. Donc là, je vais faire uniquement 7 doubles brides séparées par une maille en l'air. Comme ceci. Donc, je pique dans chacune des mailles. Chacune des brides, en fait. Alors en travaillant tout droit, donc le travail va retomber de façon automatique. Voilà. Donc je fais donc tout ce tour numéro 6, normalement, une maille en l'air, en double bride, sur tous les motifs. Voilà. Donc là, je termine avec ma 7e double bride. Et là, je fais une maille serrée dans l'arceau suivant. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Et je continue de la même façon. Voilà. Alors moi, j'ai différentes boîtes de mouchoirs. Donc celle-ci, elle n'est pas très haute, elle n'est pas très épaisse. Celle-ci, elle est plus épaisse. Alors, je vais travailler
de façon à garnir la boîte la plus épaisse. Et je ferai passer un petit élastique très fin dans le dernier tour pour resserrer au cas où j'aurai à utiliser donc une boîte comme ceci, un peu plus basse. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé ma housse. J'ai fait 11 rangs. Je me suis arrêtée sur un rang juste avec, comme le rang numéro 1 ou 3, juste avec les doubles brides collées ensemble, hein, les 7 doubles brides, parce que c'est plus droit. Voilà. Donc là, je vais arrêter. Donc 11 rangs. Donc je vais arrêter donc le travail. Je coupe le fil. Et je passe le fil à travers la boucle pour arrêter. Voilà. Donc ensuite, j'ai été chercher donc des élastiques. Alors moi j'avais acheté des élastiques comme ça. Je vais dire c'était chez un discounter. Je vais utiliser celui-ci qui est très fin et je vais le passer dans le dernier rang, hein. Voilà, comme ceci. Je sais pas trop comment voilà. Ou même voilà, pour passer mon élastique, donc je vais pas le passer dans tous les trous, hein. Je vais le passer ici dans le petit arceau de 3 mailles en l'air, et après je vais le passer une fois au milieu de celui-ci, de l'éventail. Voilà, donc on va faire ça tout le tour. Donc vous vous aidez du crochet. Donc vous passez donc l'élastique à peu près à égale distance. Donc tout le tour. Voilà. Et donc moi je le fermerai par un nœud. Certainement. Donc comme vous avez des trous un peu partout. Voilà. Donc moi je passe avec le crochet parce que je pense que je ne pourrai pas le faire avec une aiguille. Alors là maintenant je viens de placer la housse par dessus donc ma boîte. Donc je la retourne. Il faut que ça soit quand même assez serré. Et je vais serrer donc au niveau de l'élastique. Et moi je vais faire un nœud. Donc comme ça, voilà. Donc je pense pas que j'achèterai des boîtes plus grandes. Voilà. Donc après avoir installé donc mon élastique sur le fond, je reviens travailler sur la chaînette de départ. Donc là j'ai pas arrêté le fil pour voir où commencer. Donc je fais un nœud coulant comme ceci. Je repasse mon fil et je tire la boucle. Et là je vais faire donc une maille serrée dans chaque maille de la chaînette de départ. Donc je vais piquer ici, là où est mon fil de départ de ma chaînette, une maille serrée. Donc je pique dans la maille suivante, je tire, un jeté, une maille serrée. Je pique dans la suivante, idem, je tire le fil, un jeté, une maille serrée. Je pique dans la maille suivante, je tire le fil, un jeté, une maille serrée. Voilà. Donc on va faire ça tout le tour 2 fois. Hein. Donc on va faire 2 rangs de mailles serrées et on se retrouve donc à la fin de ces 2 rangs. Voilà, je viens de terminer ce deuxième rang de mailles serrées. J'ai fini par une maille coulée. Donc je vous rappelle, pour faire des mailles serrées un rang sur l'autre, il faut bien prendre les deux brins de la maille du tour précédent. Comme ça. Là, au niveau du 3e tour, je vais faire donc un trèfle en picot avec des arceaux. Donc je commence par 2 mailles en l'air et ensuite je vais faire 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc ici, je vais faire une maille coulée dans la troisième à partir du crochet. Là, je coule. Je vais encore compter donc 1, 2, 3 mailles à partir du crochet et je fais encore une maille coulée. Et je fais la même chose ici, je compte la troisième maille à partir du crochet et je fais une maille coulée, comme ceci. Et je redescends de façon symétrique avec 2 mailles en l'air. Là, je vais sauter 2 mailles là sur mon rang de mailles serrées et faire une maille serrée dans la troisième maille. Voilà. Donc ici, ben, j'ai fait un petit trèfle. Je continue. Donc je vais faire ça tout le tour. Donc je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai 2 mailles qui vont me servir d'arceau. Et là, je vais donc piquer dans la troisième à partir du crochet. Je prends le fil derrière et je coule. Je repique ici dans la troisième à partir du crochet. J'attrape le fil par derrière. Je passe dans les 2 boucles. Et je fais la même chose donc ici dans la troisième maille à partir du crochet et je coule. Donc là ça me fait un picot, un petit trèfle en fait, hein. Et 2 mailles pour redescendre, 1, 2, je saute 2 mailles ici dans la base et je fais une maille serrée dans la troisième maille. Voilà, donc là on va avoir des petits picots. Donc chez moi, ils vont pas être de la même couleur parce que j'ai choisi quand même un fil multicolore. Mais enfin, c'est un vert très très pâle avec du blanc. Voilà, donc on va faire ça tout le tour et on va se retrouver à la fin de ce tour. Donc voilà, j'ai presque terminé donc mon tour de bordure avec mes petits trèfles là. Bon, des fois ça ressemble pas trop à des trèfles, mais enfin c'est pas grave. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air et là en fait je me aperçois que je me suis un peu trompée. Je vais en faire 2, donc je vais tricher, hein. J'ai dû sauter 2 mailles quand j'ai monté le premier rang de mailles serrées, donc je vais tricher. Là je saute une maille, je fais ma maille serrée ici et après ben, je fais encore un autre arceau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vais faire mes 3 picots consécutifs. Donc je fais une maille coulée dans la troisième maille à partir du crochet et ensuite la troisième maille à partir du dernier picot. Voilà. Et encore. Donc 1, 2, 3. Il faut qu'il m'en reste 2 en fait. Bon, c'est trop long ça. Bon, bah, je vais piquer là. Hop, hop. Donc je fais mes 2 mailles en l'air pour finir mon arceau. Et là, eh bien, donc je vais piquer au même endroit où j'ai commencé. Voilà, avec, moi je vais faire une maille serrée. Voilà. Donc je vais couper mon fil. Je le passe à travers la boucle pour arrêter donc le travail, comme ceci. Hop, voilà. Donc voilà à peu près mon... Donc maintenant, eh bien, il va s'agir de rentrer les fils. Et voilà, ma housse de paquet de mouchoirs est terminée. Je vous remercie.